Au moment où on se parle, il reste un atelier avec Movens, puis un atelier de canot. Donc, je vais juste leur signifier pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits qu'il reste de la place si jamais ils veulent s'inscrire. En ce moment, on est à un des ateliers d'initiation du Raid Jeunesse. Donc, on offre cette possibilité-là aux jeunes qui sont inscrits pour le Raid Jeunesse qui est le 5 septembre, donc en début d'année scolaire. Pendant l'été, juste avant, ils peuvent profiter d'ateliers d'initiation comme ça, complètement gratuitement. Donc, moi, c'est moi qui ai été en charge de bâtir la programmation, en contact avec les différents partenaires, dont Movens, où on est ce soir. Puis l'équipe de Movens, eux, ont choisi leur date de disponibilité et ont fait leur petit programme d'entraînement. Donc, c'est un programme sur 3 séances. Puis les jeunes sont invités à venir ici pour justement... Sinon, tu peux le faire avec les deux langues. OK, comme ça. Alors, Chloé, dis-nous, où est-ce qu'on se trouve actuellement? Bien, on est devant le théâtre et cinéma du Rift, dont je vous ai parlé parce que ça a été mon premier emploi ici au Témiscamingue, à mon retour officiel. Puis, ben, c'est un endroit que je fréquente encore quand même parce que c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de spectacles, de très bons films et plein d'autres activités, comme ce soir, par exemple. Je pense que c'est quand même une primeur, mais avant le film Menteuse, qui est un film québécois, et on a décidé d'organiser un petit quiz sur le cinéma québécois. Donc, une belle initiative. Peut-être que je vais avoir toutes les réponses. OK. Alors, ton retour au Témiscamingue montre un attachement profond à ta région. Qu'est-ce qui t'a séduit le plus dans la vie ici, au-delà de ton travail? Tu sais, comme je vous l'ai expliqué, mon retour au Témiscamingue, c'était vraiment juste une conviction que je voulais pas faire partie de la statistique de l'exode des jeunes. Donc, je voulais pas être ce jeune-là qui ne revient jamais. Fait que je savais pas à quoi m'attendre entre mon Témiscamingue de l'adolescence puis mon Témiscamingue adulte. Mais finalement, tout était parfait. C'est comme si j'avais pu aller m'abreuver dans la grande ville, prendre tout ce que je pouvais prendre de richesse autour de moi, puis ramener ça ici, puis sans m'ennuyer après. Parce que ça, c'était, tu sais, quand je suis partie de la ville, les gens se disaient, mon Dieu, tu sais, c'est comme si je m'en allais... en Alaska, là, tu sais, c'est comme... Puis moi-même, tu sais, je faisais comme un saut. C'était vraiment comme je me lance dans le vide, puis on verra. Puis si jamais, finalement, j'aime pas ça, je vais me retourner, mais ça fait 15 ans. Je suis jamais repartie. Qu'est-ce qui t'a retenu ici? T'es venu, t'as vu, t'as aimé. Est-ce qu'il y a des mots qu'on peut mettre sur ces choses qui t'ont retenu? Bien, c'est des bonnes questions qu'on se pose pas nécessairement parce que je pense qu'à un moment donné, la vie va son cours, puis, tu sais, je n'étais pas pour revenir en arrière. Tu sais, je me vois pas, là, du jour au lendemain, repartir, puis dire, oh, finalement, j'ai le goût de retourner en ville pour X, Y raison. Puis évidemment que là, bon, je me suis fait un petit nid ici. J'ai ma famille maintenant, j'ai des enfants, un chum, une maison, une job. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui me donnerait envie de repartir à zéro ailleurs. Dans ta biographie, tu nous parlais, dans tes engagements, tu parlais de projets. Dans ces projets, on parle de force collective d'innovation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour toi au quotidien dans tes projets que tu pilotes, que tu chapeautes? Bien, en fait, je pense qu'au fil de mes expériences, j'ai réalisé que j'étais une fille de réseautage. Donc, je vais rapidement saisir qu'est-ce que les gens peuvent représenter pour m'aider dans XY projet. Puis, donc, je pense que ça fait partie des forces. Puis, au Témiscamingue, je pense que c'est une force qui est encore plus grande parce qu'on est une communauté tissée serrée, comme le dit l'expression. Tu as beaucoup œuvré dans des projets créatifs tels que le RIF. Tu continues encore de travailler dans des projets créatifs avec le Raid Témiscamingue. Comment l'aspect créatif nourrit ton approche du développement régional? Bien, je pense que les gens créatifs n'ont pas la réponse à cette question-là parce que c'est comme si ça se fait toute seule. Tu sais, je vais m'inspirer beaucoup des choses que je vois ailleurs aussi, mais en même temps, j'ai grandi comme ça. J'ai de la façon
Les modèles que j'ai eus étaient des gens créatifs, donc on dirait que je connais pas la recette de la créativité, mais je le sais que c'est effectivement une de mes forces. Puis de penser les choses autrement, des fois, ou d'oser sortir de l'ordinaire, des fois, ça porte fruit. En dehors de ton engagement professionnel, quelles sont les activités qui te permettent de te ressourcer? C'est un peu paradoxal parce que souvent, je vais trouver un refuge dans des activités qui sont un peu comme organiser un raid, mais comme organiser un quiz, organiser une soirée DJ. Donc, finalement, mon cerveau, il reste très actif, mais j'ai besoin de quelque chose qui va tout capter mon attention pour justement décrocher de mon quotidien. Tu es impliqué dans des événements ludiques comme la fureur western et des soirées DJ au Témiscamingue. Qu'est-ce que ces événements apportent à la communauté, à ta propre vision du Témiscamingue? Bien, ça reste toujours dans l'optique de dynamiser, d'offrir des activités qui sortent de l'ordinaire, d'offrir la chance aux gens de sortir puis de vivre une petite soirée sympathique. Donc, oui, je suis beaucoup dans l'entertainment, je ne sais pas comment le dire en français, là, le divertissement, la culture. Donc, oui, ça m'habite puis j'aime que les gens puissent en profiter aussi. Comment tu arrives à concilier ta vie de travail, ta vie de famille au tennis? Comment tu arrives à concilier? C'est une bonne question. Je pense que déjà, en partant, quand on vit à Montréal, après, on se rend compte que le rythme de vie au Témiscamingue est beaucoup moins stressant. Donc, on n'a pas à courir pour attraper le prochain métro, puis le prochain autobus, puis être pris dans la circulation pour faire 10 km, ça nous prend 1 heure. Tu sais, ici, on part, on marche, tout est à un coin de rue, ou presque, ou on prend notre voiture, puis donc il n'y a jamais d'embouteillage. Quand il y a un embouteillage, c'est un événement exceptionnel. Donc, ce rythme-là, quand on revient, on s'en rend plus compte. Quand on retourne en ville, on s'en rend encore plus compte à quel point leur vie n'a aucun sens puis qu'on ne voudrait jamais retourner dans ce beat de vie-là. Donc, justement, on parle de je pense que c'est la saine... C'est une vie saine qu'on se permet de vivre ici. La société évolue rapidement. Comment Chloé trouve-t-elle l'équilibre entre la préservation de la culture locale et l'innovation nécessaire à ton développement? Comment tu arrives à trouver cet équilibre? Bien, je pense que inévitablement, la technologie, comme on la connaît aujourd'hui, puis comme elle était il y a 15 ans quand je suis revenue au Témis, c'est ce qui a permis de mieux faire connaître le Témiscamingue. Parce que les réseaux sociaux étaient bébés naissants quand je suis arrivée au Témiscamingue. Donc moi, je suis arrivée avec cette culture-là des réseaux sociaux qui était à peine connue ici. Puis là, ça a fait boule de neige, puis les réseaux sociaux sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est devenu un outil de communication assez important pour le Témiscamingue, comme pour partout ailleurs. Mais ici, j'ai toujours senti que c'est devenu vraiment un véritable outil. Là, aujourd'hui, on est ailleurs. Là. Il y a des changements qui se sont faits. Hein? Nos super médias qui sont bannis de Facebook, j'ai encore de la difficulté à croire que c'est réel, mais c'est ça la réalité. Donc, même des médias locaux comme CKVM, TV Témis, Le Reflet, ont perdu leur plateforme qui était importante pour eux. Mais on se renouvelle, on se recycle, on se trouve des nouvelles façons de communiquer, mais on est dans un creux, là. Il y a un gros défi pour rejoindre les Témiscamingues et Témiscamingues aujourd'hui. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu es consommatrice? Beaucoup? C'est un peu comme c'est exactement comme tantôt je parlais que j'ai besoin de quelque chose qui va aspirer mon cerveau pour me divertir. Facebook, c'est ça. Puis il y a quelqu'un qui a compris ça parce que clairement que je vais pouvoir défiler mon fil d'actualité comme une zombie, comme je suis convaincue 90% de la population fait en même temps que moi. On est absorbé par ça. Puis donc, ça coïncide avec mon arrivée au Témiscamingue, comme je dis. Donc, ça fait 15 ans que ça me nourrit, mais ça m'épuise, mais ça me nourrit. Chloé, dis donc, si tu devais décrire ta journée idéale au Témiscamingue, qu'est-ce qui inclurait cette journée et pourquoi? Wow! Ma journée idéale, si, mettons, je serais dans l'optique où j'ai pas une grosse mission à accomplir qui est dans un mois, c'est sûr que je profiterais de cette belle température sur le bord d'un lac, les pieds dans l'eau, assurément. Puis marcher en forêt, juste marcher à la grotte de Ville-Marie, pour moi, ça a été une révélation parce que
dans le cadre de mon travail, bon, j'étais appelée à me déplacer. Puis je prenais des photos, j'allais encore pour le raid jeunesse prendre des images, puis les présences. Puis je me disais, mais c'est parfait ici pour faire un raid d'aventure, puis c'est à 2 minutes de chez nous. Donc, on est chanceux d'avoir ces espaces-là à proximité. Mais sinon, ma journée de rêve actuelle, c'est d'arriver au bureau et que tout se place, que tous les éléments sont en place pour un beau raid Témiscamingue. Chloé, après ici, tu nous envoies où? On te suit aujourd'hui? Bon, bien là, on va aller faire un petit tour au quiz. On va aller voir... j'ai aucune idée, je suis pas dans l'organisation, mais comme j'organise des quiz, dont un dans 2 semaines pour le Festival Western, puis que l'équipe du Rift, bien, c'est encore... je pense je fais encore un peu partie de la famille. Quelques petites questions qui peuvent te traverser l'esprit. Des questions du quiz? Du quiz. On essaie de deviner si j'ai... Ben moi, je pense que ça va être des questions... Je pense que ça pourrait être très drôle qu'il y ait une question sur le film Camping Sauvage, parce que ça n'a pas été un film québécois, ça a été un pas pire flop, mais dont on se souvient pour être un pas pire flop. Fait que moi, je pense que ça pourrait être une des questions. Parfait, on te suit. Salut, ça va bien? Yes! Ah, tant mieux, ça. Il y a du monde? Oui, il y a du monde. On est 6 personnes, c'est important aussi, ça. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il est faux qu'il a 263 ans? Non! Ouais, ça a l'air mitigé dans le public. Il y a des gens qui disent que c'est vrai. Ouais, mais c'est pas encore partagé. Il dit que c'est faux? Alors là, je vous ai amené avec moi au Parc des Clubs à Ville-Marie parce que c'est le soir où mon fils a sa pratique de baseball. C'est sa première été comme joueur de baseball et à date, il aime vraiment beaucoup ça. En fait, il est devenu passionné de tout ce qui touche au baseball. Quand on est revenu de vacances, on passait par Toronto, on est allé voir un match des Blue Jays. C'était le moment de sa vie. Et pour nous aussi, là, quand même, on est assez fans de baseball dans la famille. Fait que ce soir, je trouvais que c'était intéressant de vous amener découvrir cette petite ligue de baseball pour les enfants qui existe au Témiscamingue. On parle de famille. Chloé est une professionnelle passionnée. Elle est une mère. Elle est également une conjointe. Comment te définis-tu comme mère? Et là là, je pense que quand on devient mère, on n'est jamais prête à devenir mère. On ne sait pas dans quoi on s'embarque nécessairement, mais visiblement, on y prend goût parce que j'ai 2 enfants. J'ai longtemps réfléchi, est-ce qu'on se rend au 3e? Il y avait une petite mouvance là, des familles qui commençaient à grossir un peu plus que 2 enfants qui est rendu le standard. Là, finalement, on a décidé d'arrêter à 2. Donc là, je suis rendue avec 2 beaux grands-enfants, une grande fille de 12 ans, un garçon de 8 ans. Donc, je pense que plus ça va et plus le rôle de mère évolue avec les âges. Mais chaque âge a son étape, puis c'est toujours un défi, mais en même temps, c'est un cadeau de la vie qu'on peut pas... je veux dire, on peut passer à côté si on veut, mais quand on a les 2 mains dedans, on ne regrette pas. Chloé, dis-moi un peu, c'est quoi la rencontre avec ton chum? Ça s'est passé comment? Je sais pas si je peux donner tous les détails de où, quand, comment, mais c'était dans ma première année quand j'étais au Témiscamingue. Lui, en fait, fait son cours en soudure et il était en stage chez Témisco. Puis moi, ben, j'avais mon emploi au Théâtre du Rift. Puis on s'est rencontrés une soirée là, par pur hasard. Puis il y avait des étincelles dans nos yeux. Puis depuis ce temps-là qu'on est ensemble, puis on a fait 2 beaux enfants et on continue notre vie. Donc après, ça fait 15 ans maintenant. Donc tout 15 ans au Témiscamingue, 15 ans en couple, 12 ans pour ma première fille. Donc
C'est quoi le secret de votre bonheur familial? La patience, la persévérance, j'aurais envie de dire aussi, parce que quand même, on le voit qu'il y a des séparations là, partout au Québec, partout dans le monde, mais parfois on se pose des questions, tu sais, pourquoi les gens autour de nous se séparent, puis est-ce que c'est parce qu'on n'est pas game, tu sais, de faire le move, parce qu'il y a des moments où c'est difficile. Inévitablement, c'est pas toujours facile de garder une harmonie. On a chacun nos caractères, nos enfants ont leur caractère, donc des fois, le chaos peut être assez présent. Mais justement, quand on ressort de ces chaos-là, on se rend compte que fallait aller au bout de ça pour continuer. Donc oui, je dirais que le secret, c'est peut-être juste de savoir dénouer les impasses au lieu d'abandonner. Est-ce que rencontrer votre chum ici au Témiscamingue a été l'une des raisons de votre enracinement? Ben, je pense pas que je serais partie si j'avais pas trouvé personne. Mais c'est dur à dire, là, 15 ans plus tard, avec du recul, à savoir est-ce que ça aurait pu faire une différence. Mais c'est sûr que j'ai trouvé quelqu'un qui avait envie, lui aussi, d'être ici, de s'établir ici. Donc, déjà, en partant, on avait une base commune, c'était de vivre ici. Il n'y avait pas d'autres possibilités là, pour nous dans nos têtes. Donc, c'est sûr, oui, on pourrait dire que ça fait partie des raisons. Mon conjoint, mes enfants, mais aussi ma famille, mes parents, mes grands-parents sont aussi ici. Donc, mes amis de jeunesse. Donc, il y a beaucoup de gens autour de moi qui font que je reste ici. Quelles sont les qualités que tu reconnais à ton chum? Là, il est juste derrière moi, là. Je peux pas trop... faut juste qu'il y ait des bonnes choses. C'est sûr que... ben, je le redis, là, la patience, là. Il me dit souvent, ah, toi, à la caméra puis au micro, t'as donc l'air fine, mais dans la vraie vie... mon petit caractère dans la vraie vie est différent. Donc, mais il est encore avec moi. Donc, ça doit vouloir dire que malgré tout, il aime ma présence. Mais sinon, très vaillant. C'est un père, j'aurais envie de dire, passionné, qui transmet ses passions à ses enfants, comme celle qu'on voit derrière nous, le baseball, le hockey, la pêche, énormément, l'ornithologie. Ça, il y a des révélations comme ça. À un moment donné, il s'est mis à me dire tous les noms d'oiseaux, puis j'étais comme... Mais comment ça se fait? Mais c'est ça, lui, c'est des choses qui le passionnent comme ça, puis qui nous transmet à toute la famille. Puis sinon, ben, tu sais, c'est ça, c'est quelqu'un de très, très émotif. Donc, ça fait un père très aimant, un mari très aimant, pour qui la famille, c'est vraiment important. Est-ce que tu penses que l'éducation ici en région serait différente si vous étiez dans une plus grande ville? Mais je pense qu'on aurait peut-être plus de choix au niveau des opportunités de programmes ou quoi que ce soit. Mais en même temps, si on va dans des plus grands centres, c'est des plus grandes institutions, donc c'est moins personnalisé. Donc, c'est sûr que je rêverais d'avoir une école alternative pour mes enfants parce que là, apprendre autrement, je pense qu'éventuellement, ça va devenir peut-être inévitable. Tu sais, la façon qu'on éduque nos enfants aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui passent dans les mailles du filet parce que ça leur convient pas comme façon d'apprendre. Ben moi, c'est pas le cas. Mes enfants, ils ont pas de difficulté d'apprentissage. Donc, peut-être que ce serait différent aussi si j'avais des enfants avec des besoins plus particuliers. Peut-être que je ressentirais le besoin d'être à un endroit qui m'offrait plus de choix. Mais l'école de la vie, hein, aussi, les amis, les loisirs, je pense qu'on a amplement de choix de loisirs aussi. Comment vois-tu ta vie de famille dans 5-10 ans? Eh mon Dieu, ben premièrement, ma fille va quitter pour le cégep. Donc ça va être une première grande transition dans une vie. Il va me rester mon petit bébé à la maison qui va être rendu au secondaire. Donc c'est sûr qu'il y a comme une charge mentale qui va être différente. Tu sais, quand on a des jeunes enfants, veut pas, la charge mentale est très présente. Il faut conjuguer travail, famille. Donc, c'est une bonne question, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'on va être à la même place, dans la même maison, avec les mêmes emplois, mais c'est nos enfants qui vont grandir et peut-être qu'on va gagner du temps pour avoir plus de hobbies.
Est-ce qu'ils apprennent tes enfants en pratiquant le sport? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ah, ben c'est sûr que c'est... Moi, je suis pas sportive du tout. Je suis pas compétitive non plus. Ça fait pas partie de moi de vouloir être meilleure que les autres, mais je le vois que mes enfants, eux, surtout mon fils, c'est quelque chose qui est important pour eux d'améliorer ses lancers, ses frappés. Il est très dans la pratique, puis il veut apprendre, puis il veut être bon. Fait que c'est sûr que ça lui donne une stimulation, une très bonne stimulation. Et toi, en tant que mère, le voyant grandir, est-ce que tu aurais des conseils à lui partager pour qu'il soit meilleur encore dans la pratique de son sport? C'est sûr que tu es la coordonnatrice du RAID, tu vois des sportifs, tu collabores avec des sportifs. C'est sûr que je miserais davantage sur le fait que c'est bon pour la santé de bouger, plus que sur l'aspect compétitif, parce que ça, c'est quelque chose que moi, c'est difficile pour moi de concevoir que ça peut être si important que ça de gagner. Donc, c'est sûr que moi, je suis dans la participation. L'important, c'est de participer, c'est de bouger, c'est de s'amuser. Donc, ça va... Toute ma vie, c'est ce que je vais lui transmettre parce que, oui, c'est important, c'est bien de performer puis d'être bon dans son sport, mais c'est surtout important d'avoir du plaisir. Pour des familles qui découvrent le Témiscamingue en regardant aujourd'hui le portrait Témiscamingue, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire au Témis? Eh bien, c'est sûr que moi, j'aime démolir le slogan. C'est pas un vrai slogan, mais le mythe « il n'y a rien à faire au Témiscamingue ». Moi, ça me fait halluciner. Je me dis, mais ces gens-là qui disent et qui pensent ça, qu'est-ce qu'ils voient pas? Parce qu'il y a quelque chose à faire à tous les soirs. S'il n'y a rien au programme, au menu culturel, au menu festival, au menu activités, loisirs, comme on fait là, ben ils peuvent juste aller prendre une marche, ils peuvent aller passer leur soirée sur le bord du lac à regarder un magnifique coucher de soleil. Je pense que c'est impossible de dire qu'il n'y a rien à faire. C'est quoi la plus belle place pour toi ici au Témis? Si tu dois faire un top 3. Oh là là là! Un top 3 de mes plus belles places. Je vais avoir besoin de réfléchir. Ben, je pense que j'en ai parlé tantôt, mais j'ai envie de dire les sentiers de la grotte. Parce que ça donne un magnifique point de vue sur Ville-Marie, vue d'en haut. Mais parce que dans les sentiers, là, il y a vraiment une belle... la végétation, les roches. Je suis quelqu'un de très... J'aime beaucoup les roches, les rochers, les montagnes et tout. Fait que je pourrais mettre ça au top de mes endroits préférés. Bon, j'aimerais ça sortir de Ville-Marie, mais il y a le sentier de l'au-delà entre Notre-Dame-du-Nord et Saint-Bruno-de-Guigue. Ça, c'est un mini-sentier, là, très, 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 très accessible. Mais là, quand tu arrives sur le bord du lac, l'horizon est assez époustouflant. Puis le coucher de soleil est vraiment... Si vous avez à planifier une petite sortie, faites-la concorder avec un coucher de soleil. On arrive dans les dernières minutes de notre beau portrait Témiscamingue. Dis-nous, Chloé, si toi, tu devais aujourd'hui changer quelque chose, Témis, ça serait quoi pour apporter quelque chose de mieux, de plus, de fun? En tout cas, selon toi. Qu'est-ce que je voudrais changer au Témiscamingue? C'est tellement une bonne question. On dirait que je suis quelqu'un qui me contente de ce que j'ai. Fait que c'est difficile de dire voici ce qui serait le Témiscamingue idéal, mais c'est sûr et certain que j'aimerais qu'il y ait davantage de gens qui choisissent de vivre au Témiscamingue. Et donc, plus on va être de gens qui vivent ici parce qu'on veut vivre ici, je pense qu'on va devenir une communauté encore plus vivante, parce que c'est déjà vivant, mais si on était encore plus, il y aurait encore plus de possibilités. Tu es la coordonnatrice du RAID Témiscamingue. On te laissera le choix de pouvoir nous présenter un mini-défi physique. On te laisse le choix de choisir le mini-défi que tu vas toi-même exécuter. Mais dernière question pour nous, et on espère pour tous nos téléspectateurs également qui ont pris du plaisir à partager ces instants télé avec toi. Dis-nous, Chloé, pour toi, c'est quoi le meilleur slogan qui résume la vitalité du Témiscamingue? Eh là là là! C'est des questions qui nécessitent un peu de réflexion quand même, hein? Le Témiscamingue...
Ben, plus vivant que jamais. Plus vivant que jamais. Alors, c'est quoi le défi que je nous propose aujourd'hui? On n'a pas voulu te poser un défi, on a voulu que ça vienne de toi. Okay. C'est la big coordonnatrice. Donc, dis-nous, c'est quoi le défi physique que tu peux nous présenter? Défi physique. Défi physique. Un mini défi physique. Quelle ampleur? On est dans un parc, peut-être, je sais pas. Je peux. Ouais. Voulez-vous que j'aille faire de la trottinette? Oui, mon fils, il a sa trottinette juste là. Mais je sais pas s'il a son casque. Donc, ton pied, il est vis-à-vis de le pied. Là, tu vas avoir la bonne chose. Ben voilà! Bien essayé, Béa. Vas-y! C'est la partie difficile, ça. Comment? Première fois. Eh bien voilà, mission accomplie pour mon super défi de trottinette au skatepark de Ville-Marie. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous souligner que c'est un très bel ajout qui a été fait à la ville de Ville-Marie dans la dernière année. J'y viens très souvent avec mon fils d'ailleurs, mais c'est la première fois que j'allais sur le terrain moi-même avec une trottinette. Merci aux gens qui m'ont commandité le magnifique casque pour ma protection. Et que voulez-vous que je dise de plus pour le mot de la fin? Chloé, un message pour souhaiter la bienvenue au nouveau Témiscamien et puis aussi inviter d'autres personnes qui veulent découvrir la région. Alors, si vous voulez découvrir le Témiscamingue, vous êtes les bienvenus. Je suis une fière ambassadrice du Témiscamingue et j'adore faire découvrir mon coin de pays aux nouveaux. Merci Chloé.